donc qui va être la première recherche LinkedIn. Donc c'est dans le dossier step 3 ma première recherche et c'est le fichier ma première recherche. Donc tout ce qui est en haut c'est pareil. En fait on va enrichir les fichiers au fur et à mesure. Voilà. Donc ça j'ai rempli mes identifiants. Toujours n'oublie pas de remplir sinon rien ne marche. Ça c'est les identifiants pour se connecter, les identifiants des boutons, les identifiants des inputs. Donc là on charge notre page, on envoie l'email et le mot de passe à la page, on fait nos captures d'écran, voilà. Et ici, à ce moment, quand on a cliqué sur le bouton donc valider pour se connecter, là on va attendre 10 secondes que la page charge pour faire notre screenshot pour avoir un beau profil. Et une fois qu'on a fait ça, on va utiliser Casper Den Search on LinkedIn Now. Search on LinkedIn Now, c'est la fonction qu'on va voir juste en dessous. Et donc c'est cette fonction là qui va faire la recherche. Alors, on va chercher les CTO parce que j'avais envie, voilà. Donc search term c'est le terme de la recherche, search field c'est les champs qu'il faut remplir et bouton de search c'est le champ qu'il va falloir c'est le bouton sur lequel il va falloir cliquer pour valider la recherche. Donc là on va faire une capture d'écran avant d'avoir rempli le champ. Ici on va donc remplir notre champ de recherche en mettant CTO dedans. Et il y a une petite particularité, c'est que ici on va ajouter keep focus true. Ça veut dire on veut que l'élément soit sélectionné. Parce que j'ai remarqué que pour que le bouton recherche apparaisse, il fallait que l'élément soit sélectionné. Et ensuite on fait une capture d'écran pour être sûr qu'on a bien rempli que CTO ça s'est bien rempli. Je vais vous illustrer ça rapidement sur LinkedIn pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc merci Camille qui me prête gentiment son compte. Donc là je me log sur LinkedIn. La connexion est très lente, hein, je vous ai dit parce que je fais les vidéos en même temps et je pense que la bande passante là elle est en train de pleurer. Donc là on va attendre que ça charge. On attend gentiment. Voilà. Là, la page, j'ai cherché, bon, petite blague sur LinkedIn. Donc vous voyez là, le rechercher, il n'y a pas de bouton là pour le moment. Quand je vais cliquer, par contre, là, le bouton apparaît. Donc en fait, quand je vais entrer mon terme CTO ici, il faut que je dise donc à Casper de lui dire en même temps sélectionne l'input dans lequel tu vas mettre CTO. Comme ça, mon bouton pourra apparaître. Donc ensuite, c'est pareil pour trouver l'identifiant du champ de recherche. Vous faites inspecter l'élément. Ça va apparaître assez rapidement. Voilà, l'instant ordi est un peu lent. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai mon input qui est ici. Qu'est-ce qu'il a? Comment est-ce qu'on peut le reconnaître mon input? Ah, il a un ID. Il a un ID. Mais honnêtement, moi sur LinkedIn, je fais pas confiance aux idées de LinkedIn parce que je soupçonne de changer une fois sur l'autre. Quand vous voyez surtout des chiffres après, c'est justement pour empêcher les scrappers. Mais par contre, je remarque que j'ai un seul input dans cette div là. Div class type ahead input. Bon voilà, excusez mon... Quand je parle français, j'arrive pas à parler anglais. Quand je parle anglais, j'arrive pas à parler français. Voilà. Donc dans cette div là ici, qui a cette classe là, type ahead input, j'ai un input qui est là. Donc c'est comme ça qu'on va identifier le champ texte qui est ici. Type ahead input container, qui est type ahead input ici. Et je prends le champ input donc qui est là. Le premier champ input qui sera là, input. Donc ce sera mon input. Et ensuite le bouton. Le bouton il doit se trouver à la fin du champ normalement. Non.
Voilà, quand vous ne trouvez pas un élément, vous ne prenez pas la tête, mettez-vous sur la page, clic droit, faites inspecter, et vous allez rapidement voir où se trouve le bouton. Alors, je suis sur ma page. Ah, il m'a fait la recherche. C'est pas bon. Excusez-moi. C'est vraiment très dur de travailler avec la connexion que j'ai. Voilà. Donc là, je vais refaire une recherche. Donc CTO. Et clic droit ici. Inspecter l'élément. Et voilà, je vois que mon bouton est en fait là. C'est bouton. Et il y a une classe qui est nav search button. Voilà. Nav search button. Si je veux vérifier s'il y a un seul bouton sur ma page, je peux directement taper dans ma console ici. Button, nav, search, button. Alors, là, ça me dit 0 parce que je me suis trompé. C'est un tiret comme ça. Voilà. Ici, vous vous rappelez de ce qu'on a vu au tout début. Si je fais .length, voilà, ça me dit 1. Donc j'ai un seul élément qui est button avec une classe nav search button. Donc c'est bon, ce sera mon bouton pour valider la recherche. C'est parfait. Donc, une fois que j'ai rempli ici mon champ texte avec mon CTO, j'ai fait ma capture d'écran pour vérifier. Là, je peux cliquer sur mon bouton valider la recherche. Ensuite, ici, on va attendre 12 secondes. J'ai mis 12 secondes parce qu'il faut attendre que la page soit entièrement chargée et c'est ce que j'ai trouvé que c'était bien comme temps. Bien comme temps. Et ensuite, je veux charger toute la page parce que quand vous faites une recherche LinkedIn, en fait, je veux descendre à la fin de la page parce que les images maintenant sur LinkedIn ne s'affichent que lorsqu'elles doivent être affichées sur l'écran. Je m'explique. Si je valide ma recherche ici, CTO par exemple, là, vous allez voir. On va attendre un peu. Désolé pour François Fillon, hein. C'est pas de ma faute. Voilà, vous voyez là en fait les résultats. La page est déjà chargée, mais les images n'étaient pas chargées. En fait, si je descends rapidement, je vois que toutes les autres images ne sont pas chargées. Et elles vont être chargées seulement au fur et à mesure. Voilà. Donc comme là, on veut voir aussi comment on va scroller la page. Je vais vous expliquer tout ça. Donc 10 scroll bottom est censé normalement scroller jusqu'au bas de la page. Pourtant, ça ne scrolle pas. Parce que j'ai fait les tests, je trouve que ça ne scrolle pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter un script, qui sera donc un script qui va utiliser jQuery, pour lui dire, bah, écoute Casper, tu vas descendre la page progressivement, jusqu'à arriver tout en bas. Donc ça correspond à cette partie qui est là. Donc je lui dis juste que pour i égale 0, i inférieur à 10, i plus plus, donc il va faire 10 itérations. Je lui dis juste, tu descends la page de la longueur de la page divisé par 10. Bon, comme ça peut être un peu compliqué. Mais imaginez que je divise ma page en 10 et je lui dis, bah, toutes les 1400 millisecondes, donc toutes les secondes et demie, on va dire, toutes les secondes et demie, bah, tu vas descendre la page de 10. Comme ça, ma page va s'afficher progressivement et toutes mes photos vont s'afficher. Vous allez voir. Je m'explique. Là, je vais juste rafraîchir ma page. Ici, vous pouvez venir copier le code qui est là, CTRL C. Voilà, on attend que la page soit entièrement chargée. Vous voyez le temps que ça met, c'est pour ça que j'ai mis 12 secondes chez moi. Comme ça, j'espère qu'au bout de 12 secondes, ce sera quand même chargé. Voilà, voilà, faut être patient.
Voilà. Donc là, on va faire clic droit. Alors, inspecter l'élément. Et là, en fait, là, ici, dans la console, ici, vous allez venir coller le code qui était de l'autre côté là-bas. Et vous allez juste le valider. Et vous allez voir ce que ça va faire, en fait. Ça va nous scroller la page petit à petit, comme vous voyez derrière là, comme ça. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, ça scrolle la page automatiquement jusqu'en bas. Donc là, je suis sûr que toutes mes images sont chargées quand elles doivent s'afficher. Sinon, vous ne pourrez pas avoir l'image quand vous allez scraper. Voilà. Et en plus de ce petit bout de ce petit script, en fait, on va mettre un autre script à l'intérieur. Donc, en plus du script, du premier script ici qu'on a injecté, qui est celui-ci pour scroller la page, on va injecter un autre script qui va nous permettre de révéler tous les liens de chaque page. Donc là, une fois de plus, je m'explique. Si je me mets sur lui, par exemple, je vais faire inspecter l'élément. Alors, vous allez voir, ça va m'emmener, voilà. Le lien qui mène vers son profil est là. Voilà, vous voyez, avec l'attribut href égale in slash Mathieu Fravoul slash. Voilà. Donc, comme nous on ne veut pas, on veut voir le lien complet, parce qu'en fait, quand vous allez cliquer dessus, il va rajouter linkedin.com devant, nous on veut voir le lien complet. On va juste injecter ce petit script ici qui va révéler le lien complet et qui va rajouter un attribut full link sur tous les liens qui sont présents sur la page. Donc comme ça on pourra récupérer directement tous les liens qu'il y a sur la page. Si vous voulez, vous pouvez copier-coller le script pour voir ce qui va se passer. Voilà. Et donc là, ici, vous voyez que sur Mathieu, ici, j'ai full link, l'attribut full link qui est apparu avec le lien complet. Alors ça peut paraître un peu inutile, même peut-être pour ceux qui sont déjà un peu plus expérimentés. En scrapant des sites comme Le Bon Coin, je me suis rendu compte que parfois, par exemple, des fois, excusez-moi, je me suis rendu compte que des fois, l'attribut href était mal formaté et que en ajoutant juste la racine du site, donc par exemple dans mon cas linkedin.com à ce lien-ci, ça ne m'aurait pas donné la page que je cherchais. Donc c'est pour ça que je préfère révéler d'abord l'adresse complète qui est derrière le lien pour pouvoir la scraper ensuite. Voilà. Et une fois que j'ai donc injecté mon script qui est là, on va attendre 14 secondes, donc qui correspond au temps que le script va mettre pour faire descendre toute la page. Et on va faire une capture d'écran et ensuite on va extraire les données de la page. Juste ici, il faut noter l'utilisation de la fonction disevaluate. En fait, cette fonction va faire exactement ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire de copier le code qui est là et de l'injecter dans la console, ici, dans la page. Voilà. Donc une fois qu'on a injecté, nos codes dans la page, j'ai mis des commentaires bien sûr pour que vous puissiez toujours voir, savoir un peu où vous en êtes. On va extraire les données qu'il y a sur la page. Donc si on analyse les résultats sur LinkedIn, on va voir que la structure, c'est comme ça, voilà, les résultats sont contenus dans un élément de type UL qui a pour classe result-list et chaque résultat en fait est dans un élément LI qui a la classe search result et search entity et search result -person. Voilà. Il faut faire attention à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si on regarde ma page ici, LinkedIn pour vous embrouiller, il va rajouter des ID ici, ou alors peut-être c'est pour autre chose, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout pour empêcher le scrap parfois. Il va rajouter un ID avec un chiffre ici à côté, vous voyez, 3251, 3234, 3217, alors peut-être que ça correspond à un identifiant interne chez LinkedIn. Mais il faut faire très attention quand vous récupérez les éléments en fonction de l'ID. Donc, vous voyez là, on a UL class result list.
pour vérifier que on a bien un seul élément comme ça sur la page. On peut directement regarder dans la console. Alors, ul.class, non, excusez-moi, ul.result list.len. Je vois que j'en ai un, donc c'est bon, je peux utiliser ce sélecteur. Et ensuite, si je fais par exemple ul.resultList li et que du coup je copie toutes les classes qu'il y a dans chaque résultat ici, un résultat, deux résultats, trois résultats, ils ont toutes la même classe. Voilà. Vous voyez, je supprime les espaces pour les remplacer par des points quand on est sur le même élément. Je supprime les espaces pour les remplacer par des points quand on est sur le même élément. Et là, si on fait point .n, il dit 0. Parce qu'on a dû faire une bêtise. li search result. Voilà, si je prends juste li search result, j'en ai 20 qui correspond aux 20 résultats de ma page. Mais normalement, si j'ajoute par exemple derrière ici search entity, j'en aurai aussi 20. Si je rajoute le troisième élément qui est search result personne, j'en ai aussi 20. Voilà. Donc pour identifier les éléments qui vont comprendre donc toutes les informations sur chaque personne, je peux utiliser donc li search result search entity search result personne. Donc c'est ce qu'on va trouver ici. Voilà, vous voyez. Donc j'écris une variable LinkedIn résultat identifiant et result id, c'est ça. Voilà. Donc ensuite on va récupérer le nombre d'éléments résultats qu'il y a sur la page. Donc pour ça c'est très simple, on va faire Casper get élément info. Ici on va mettre l'identifiant de notre élément, donc qui correspond à ce qui est ici surligné. On va juste dire .length. Du coup ça va nous donner le nombre de résultats qu'il y a sur la page et nous on va l'afficher dans la console quand on va lancer le script. Voilà, ensuite il y a un autre travail à faire, c'est d'identifier quels sont les éléments qu'on veut récupérer sur la page pour chaque personne. Donc moi je vais récupérer le nom, je vais récupérer le titre, je vais récupérer la localisation, le post actuel, le lien vers le profil, le lien complet bien sûr, et je vais récupérer la photo. Voilà. Donc là je vais définir mes différents identifiants que vous pourrez retrouver sur la page. Je vais vous montrer juste rapidement, mais normalement vous pouvez les retrouver. Alors je vais me mettre sur le dernier résultat ici. Voilà. Donc par exemple, le nom de la personne, vous voyez, c'est Mathieu Favroul, span class name. Donc un élément de type span qui a la class name. Ensuite, identifiant.titre. Alors son titre, ce que moi j'appelle titre, c'est par exemple c'est ça. Co-founder CTO chez Tentation Fromage, c'est P et qui a pour classe Sublime Level 1. Donc il y a d'autres classes, mais par exemple si je prends la classe Search Result Truncate, en fait je vais récupérer plusieurs éléments parce que le P d'en dessous aura aussi la même classe. Donc moi je vais juste prendre la classe P Sublime, je vais prendre Sublime Level 1. Donc Sublime Level 1, la localisation c'est dans P Sublime Level 2 qui est juste là en dessous, et ainsi et c'est pareil pour le reste. Voilà, l'image par exemple c'est dans figure search. Je vais vous montrer rapidement l'image de la personne. Alors l'image de la personne ici, vous voyez dans figure classe search result image, et dedans vous avez img avec l'attribut src qui est, voilà, donc là vous avez figure. Ensuite vous avez img. Voilà. Donc là on va ensuite utiliser Casper.repeat qui va faire une boucle autant de fois qu'il y a de résultats. Donc pour chaque élément présent sur la page, on va donc exécuter ce script ici qui va nous permettre en fait de récupérer les éléments dans chaque div. Alors pourquoi est-ce qu'on fait pas une boucle for? Parce que j'ai fait des tests et il faut utiliser Casper.repeat.
Parce qu'en fait, Casper.repeat, ça va faire ça va exécuter la boucle de manière séquentielle. Si vous faites une boucle pour for i égale 0 et inférieur à 10 i++, en fait, peu importe ce que vous allez mettre dedans, votre boucle va se faire en quelques millièmes de seconde. Alors qu'en faisant Casper.repeat, je vais d'abord faire une première boucle. Quand j'ai fini tout le traitement, je vais faire la deuxième boucle. Quand j'ai tout fini, troisième boucle, etc. Vous avez compris, voilà. Donc, là, avec cette ligne-ci, on va récupérer l'identifiant qui nous intéresse sur la page. Excusez-moi, pas l'identifiant, on va tester si l'élément existe sur la page. Donc, petit rappel, LinkedIn résulte identifiant.result id. Ça correspond à ça. Donc, à l'élément LI qui contient les data pour chaque personne. On a 20 par page normalement. Et je vais vérifier qu'il existe. Juste ça, je vais copier là, comme ça tout sera plus clair ici, voilà. Donc ça, c'est mon identifiant pour chaque LI. Et pour accéder par exemple au premier LI sur 20, ce que je vais faire, c'est juste que je vais faire nth child et ici je vais mettre 1 parce que ça commence à 1. Du coup, il va me prendre le premier élément premier élément qui correspond à la page. Si je mets 2, il va me prendre le deuxième élément. Si je mets 3, il va prendre le troisième élément. 4, il va prendre le quatrième élément. Voilà. Donc c'est pour ça que juste avant ici, j'ai créé un compteur CPT que j'ai mis à 1. Et je l'incrémente à chaque fois qu'on va faire un nouveau tour de la boucle. Comme ça, je suis sûr qu'à chaque nouveau tour, il va prendre l'élément d'après. Voilà. Donc, je teste d'abord si l'élément existe sur la page, parce que s'il n'existe pas, on va pas faire le traitement, parce que ça va générer des erreurs et ça nous perd du temps. Donc je teste if Casper existe, là je mets mon élément, .thchild cpt qui vaut 1 au premier tour. Donc si mon élément existe, là je vais extraire mes informations. Alors ce qui est intéressant, c'est cette partie, c'est la fonctionnalité 10.fetch. Voilà. Donc 10.fetch, ça va prendre en premier paramètre l'identifiant d'élément que vous voulez. Et ça n'a qu'un paramètre, d'ailleurs. Donc si mon élément par exemple c'est un lien A qui a la classe bonjour, je vais juste faire 10.fetch entre parenthèses A.bonjour et du coup va me retourner le nom. Donc voilà, donc comme avant j'ai sauvegardé tous mes identifiants ici, en fait ça va être super simple. Pour récupérer le nom, je vais juste faire 10.fetch. Du coup, je reprends l'élément dans lequel je suis. Donc en faisant LinkedIn.result id nthchild cpt. Et ensuite derrière, je rajoute l'élément qui m'intéresse pour récupérer le nom dans cet endroit. Voilà. Donc ça, c'est quand on veut récupérer un texte. Quand on veut récupérer un lien, on va au lieu de faire 10.fetch text, on va faire 10.getElement attribute, excusez-moi pour mon anglais, qui va prendre en fait cette fonction va prendre en paramètre, je vais vous montrer rapidement. Cette fonction va prendre va prendre comme paramètre un identifiant et derrière on va prendre l'attribut que vous voulez. Donc ce qui nous intéresse ici, href. Par exemple, si j'ai un élément qui est a href égale bonjour, classe égale test, voilà. Je vais sélectionner mon élément en faisant par exemple a.test, donc je me prends l'élément a qui a la classe test, et tu prends href qui est là. Donc ça me donne le lien. Et si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait rajouté un nouvel attribut en exécutant le script qui s'appelle full-link pour avoir le lien complet. Donc pour récupérer full-link, on va juste rajouter à la fin, au lieu de href, on va mettre full-link. Voilà. Et pour la photo, vu que la photo c'est dans une balise IMG, on aura l'attribut src là. Donc on va juste faire 10getElement attribute 10.getElement attribute et on va récupérer src.
Voilà, qui est là. Voilà. Donc ensuite, là j'ai juste créé une petite fonction pour nettoyer les données, qui est là, clear data, où on va retirer les espaces vides à la fin. S'il y a une virgule dans le texte qu'on a récupéré, on va remplacer par un tiret. On va supprimer les retours à la ligne pour avoir des données qui sont propres. Voilà. Et ensuite, pour chaque truc ici, pour chaque résultat qu'on va scraper, on va le mettre dans un tableau qui s'appelle résulte. Voilà. Donc une fois qu'on aura fait ça, c'est-à-dire 20 fois sur la première page, une fois qu'on aura fait ça 20 fois sur la première page, on va pouvoir ensuite afficher les informations. Donc pour afficher les informations, là j'utilise casper.then pour lui dire ok, là tu peux passer à une nouvelle étape Casper. Donc là on va juste générer un fichier CSV qui va être sauvegardé dans votre répertoire courant, et on va afficher les informations dans la console. Voilà. Donc là je vous propose, vous pourrez relire le script tranquillement. J'ai mis plein de commentaires, s'il y a des problèmes vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail. Et donc là on va se je vous propose de modifier vos identifiants pour se connecter, et on va exécuter le script. Nettoyer la console pour voir tout ce qui se passe. Donc on va faire clear. On est dans le step 2 connexion LinkedIn, alors qu'on va être dans le step 3. Donc on va faire cd .. On va faire ls pour voir où est-ce qu'on est. Là moi je vais sélectionner ce dossier-ci. Donc CTRL C. On va faire cd, je sélectionne. Une fois que je suis dedans, ls. Et là je vais lancer Casper.js, ma première recherche.js. Et là on le lance. Donc là on n'a plus qu'à attendre, on va voir l'exécution du script. Donc voilà, il faut attendre un peu. C'est bon, il a commencé. Donc là pour le moment on va juste récupérer toutes les infos. Mais sans les visiter. La prochaine vidéo ce sera, on va ajouter la visite de tous les profils qui sont sur la page actuelle. Donc là vous pouvez voir donc tous les événements qui sont générés sur la page. Donc là on est en train d'exécuter notre script. Vous voyez scroll de la page en cours sur la page de résultats. Donc on injecte notre script qui va scroller la page en 14 secondes. Vous pouvez faire en moins si vous voulez, hein. C'est chacun qui fait ce qu'il veut. Voilà. Donc là, il me dit qu'il m'a fait ma capture d'écran. Step 6, résultat à recherche.cto. Voilà, il m'a trouvé 20 résultats sur la page. Voilà. Et là, il va se terminer bientôt. Et là, il a terminé. Donc là, on voit qu'un fichier a été généré, un fichier CSV a été généré avec les informations des personnes en résultat de recherche. Voilà, donc c'est ces informations qui sont là. Donc ici on voit, j'ai bien le nom, prénom, j'ai le poste actuel, j'ai la région, j'ai son dernier poste, donc le poste actuel normalement, mais des fois c'est pas, ça n'en est pas présent. J'ai son identifiant LinkedIn qui est Simon Clériot. Ici j'ai l'URL de sa photo, et ici vous voyez j'ai l'URL complète. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir l'URL complète là que de devoir construire l'URL après avec cette partie qui est surlignée, en sachant que des fois il peut y avoir ça peut générer des erreurs. Donc si vous allez ici dans screenshot, vous allez voir chargement de LinkedIn étape 1. Ensuite on a rempli nos informations, ensuite on s'est connecté, ensuite là on n'a pas encore tapé la recherche,
Là, on a rentré le CTO. Donc CTO, le bouton est apparu. Là, on a fait notre résultat, notre page de recherche. Et vous voyez, on a tout qui est là. Bon, quand les photos ne s'affichent pas, ça veut dire que souvent qu'on n'a pas accès aux photos, qu'on ne peut pas voir les photos. Parce que souvent, en fonction des paramètres, je sais pas, je comprends pas vraiment LinkedIn des fois, on y affiche les photos ou pas. Voilà. Et là, vous avez un fichier CSV qui a été créé avec toutes vos données. Donc là, j'ai le nom, localisation, cheat LinkedIn, post actuel, identifiant profil LinkedIn, l'URL de la photo, et j'ai le lien direct vers le profil. Donc là, on vient de finir notre troisième étape, qui est donc d'effectuer une première recherche, et on va attaquer la quatrième partie, qui est de visiter tous les profils qu'on aura trouvés sur la page. Donc merci.